Bonjour, nous avons Katia. Dès le cabinet, on va recommencer. Bonjour. Bonjour, nous avons Katia. Du cabinet des chemins de l'équilibre et Fabien. Confiance en soi, photographie. Aujourd'hui, le sujet qu'on aimerait aborder, c'est est-ce qu'on applique à 100% tout ce qu'on dit systématiquement? On est des personnes infaillibles. Oui. Oui. Non. En fait, ça va être un oui. On est comme vous. On applique effectivement souvent ce qu'on vous dit et en pratique. Mais il y a des moments où on devient chassé naturel, pour moi il revient au galop, tac. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire sur nous. Mais ça nous arrive aussi d'être chiant, d'être énervé pour des choses qui, en se disant finalement je me suis énervé pour rien. Donc là je retravaille sur ce que j'avais appris, etc. Donc je reviens dans des bons schémas de pensée. Mais on est comme vous, comme tout le monde, on est faillible. Et même si on essaye d'appliquer la pensée positive, d'écouter notre corps, d'écouter les messages, il y a des moments où on n'arrive pas. On est très humain, comme tout le monde. On est humain, donc c'est également pour vous dire, vous avez le droit d'être faillible, vous avez le droit d'avoir des moments de faiblesse, des moments d'énervement, etc. Jusqu'à une certaine limite, parce qu'à un moment donné, après, il faut reprendre conscience et dire oh, là, je me dévie trop par rapport à ce que j'ai comme valeur. Tant qu'on reste dans ces valeurs, je sors trop de mes valeurs, la valeur de bienveillance, etc. Je suis en train d'en sortir, etc. Donc, je reviens là-dedans. Donc, à partir du moment où vous êtes dans vos valeurs, vous revenez dans vos valeurs, dans votre chemin de vie, vous avez le droit de partir un peu en live de temps en temps. Ça fait du bien, ça nous permet de redescendre. C'est même nécessaire. Ouais, peut-être sûrement nécessaire, je suis d'accord. C'est nécessaire, puisque même en médecine chinoise, on parle des 5 éléments. Donc la colère, la frustration fait également partie d'eux. On a même à accueillir ces parts, parce qu'on est composé de tout ça. Et Marshall Rosenberg et Thomas Dansembourg, que vous connaissez peut-être beaucoup, qui m'a enseigné la communication non violente, disait qu'il avait un geste très juste quand on était en formation. Il prenait une chaise vide à côté et qui disait oh, ma colère elle arrive. Eh bien, accueillons-la, elle n'est pas confortable, elle nous embête, parce que c'est pas bon d'être en colère. Dans la société, on ne se met pas en colère, mais la colère, elle va nous apprendre quelque chose de nous-mêmes. Donc accueillons-la, cette colère. Donc il la prenait, sa colère, il la mettait sur la chaise, il lui tendait le bras comme ça, il lui disait vas-y, dis-moi, je ne t'aime pas toi, mais dis-moi ce que tu as à m'apprendre sur moi. Pourquoi là, tout d'un coup, tu viens me gratter voilà. Et donc c'est accueillir sa colère, accueillir sa frustration, accueillir sa journée chiante, parce qu'elle a plein de choses. On a en nous, dans ces états, ces émotions, plein de choses à apprendre aussi. Quelle part en nous-mêmes n'est pas nourrie, quel besoin en nous n'est pas nourri. Quand ces émotions-là arrivent, qui ne sont pas négatives, elles deviennent entre guillemets négatives quand nous ne sommes que dans des états constants de colère, de révolte. Voilà. Donc le fait qu'elles soient dans le mouvement, comme les 5 éléments, il y a des moments où on peut être en joie, il y a des moments où on peut être triste, on peut pleurer. C'est normal, puisqu'on est un être humain parfaitement faillible et infaillible d'une certaine façon aussi. Donc on est composé de tous ces éléments et puis toutes ces contradictions peut-être aussi parfois. Et on les éprouve nous-mêmes. La différence, effectivement, comme dit Fabien, c'est qu'à force d'être en chemin, de travailler, de conscientiser les choses, on se rend compte qu'à un moment, on se dit « Ouh, ça fait un petit moment que là je suis en colère. Cette situation me remet encore une fois en pétard. Je vais peut-être essayer d'aller comprendre ce qui me travaille, parce que ça ne me fait pas du bien au final. Je finis par avoir des aigreurs d'estomac parce que je suis tout le temps en colère, donc je commence à ruminer. Donc, il y a un certain nombre après de petites incidences physiologiques qui peuvent... ou un manque de sommeil parce qu'on se réveille en ruminant encore une fois sur cette situation, etc. Donc voilà, donc on a nos garde-fous qui viennent nous rappeler à l'ordre, on se dit « Ah ouais, là c'est pas bon, donc je vais aller le travailler ». Mais naturellement, oui, ce qu'on enseigne, on est capable effectivement de s'y tenir, mais on pêche comme tout le monde. Pêche comme tout le monde, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'on va également, nous, se former, on va consulter également des personnes
pour avoir une autre vision par rapport à des schémas de pensée qu'on peut avoir. Et donc nous aussi, on grandit avec tout ça. Et on a besoin de recul. Et on a besoin de recul, et des fois on ne le voit pas nous-mêmes, on a du mal à avoir ce recul. Donc le fait d'aller dans des séminaires, d'aller consulter d'autres personnes, nous permettent également à nous de grandir et d'avoir de plus en plus ce recul, et de moins en moins ces phénomènes de partir en live de ce côté-là, parce qu'on travaille sur nous. Et je vous invite, en tout cas, j'invite chacune à travailler sur elle, et de participer à des séminaires, de rencontrer des personnes, de discuter avec d'autres personnes, pour justement être dans son chemin de vie, dans ses valeurs, trouver ses valeurs dans son chemin de vie, et d'être soi, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, tel que l'on est, en essayant effectivement à la fin d'avoir plus de lumière que de parts d'ombre. Mais c'est la vie, c'est une nuance. En vidéo précédente, on parlait du... C'est pas noir et blanc, c'est de gris, plein de nuances de gris, 50 nuances de gris. Oui, et des couleurs de l'arc-en-ciel. Et des couleurs de l'arc-en-ciel, de tout. choses comme ça. Donc voilà, on est comme vous, on travaille également sur nous, on est des personnes faillibles, on est juste humains, et on veut simplement grandir et faire grandir les gens à travers nous. Voilà, et n'hésitez pas, parce que souvent on s'imagine que le travail est immense. Parfois il manque une pièce au puzzle, et une personne neutre peut parfois plus facilement vous aider à la trouver. Oui. Parce qu'elle n'est pas dans votre vie, dans votre stress, etc. Donc elle a le recul nécessaire pour vous amener justement plus facilement et plus rapidement sur un chemin que vous auriez peut-être eu peur de prendre. Ou voilà, donc il y a aussi cet aspect d'accompagnement thérapeutique qui ne nécessite pas de psychothérapie qui dure des années, etc. Mais c'est parfois, en l'espace d'une ou deux séances, ça y est, on arrive de nouveau à prendre les pièces du puzzle de notre vie et à les mettre en place, et l'image prend forme. Tout à fait, c'est vrai, parce que j'avais fait il y a quelques années avec une coach où on avait pris un jeu avec des petits cubes, on devait assembler, donc faire des constructions avec des petits cubes, des petits dés. Et je trouvais le jeu effectivement un peu puéril de mettre des petits cubes, etc. Et elle me dit, c'est un jeu puissant, on le fait, il peut y avoir des choses derrière. Et effectivement, au bout de la 3e construction, ça a dévoilé sur moi un schéma de pensée qui aujourd'hui, quand je tombe dans ce schéma de pensée, dans cette pratique, automatiquement je pense à ces cubes. Et ce petit jeu d'un du tout, comme disait Katia, nous permet de nous rendre compte de certaines choses. Donc voilà, nous on propose la photo, l'accompagnement thérapeutique, mais ça peut être des fois, vous voyez, tout simple, un jeu de petite construction avec des petits cubes, et ça vous fait prendre conscience de quelque chose dans votre vie, et ça vous permet de grandir. Donc voilà, faites des choses, avancez dans votre vie, grandissez, agissez, vous êtes faillible, on est faillible, tout le monde est faillible, mais avancez. Il n'y a que ça qui compte, c'est d'avancer dans sa vie. Et je dirais, nous, on vous tend les bras. À notre séminaire. À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, surtout à transmettre cette vidéo s'il y a une personne à qui ça peut parler. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.